dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Cuba. Ça faisait plutôt pas mal de temps que je vous ai pas fait de vlog dans un autre pays. Et là je suis à Cuba, donc je vais essayer vraiment de vous prendre des magnifiques plans. Ah oui, très mauvaise nouvelle avant de commencer ce vlog. Quand en fait je suis arrivé à Havana, à Cuba en gros, et bien il s'avère que la douane, les autorités m'ont dit que le drone était interdit à Cuba. Donc en gros ils m'ont fait signer plein de papiers et tout, ils m'ont même demandé plein de renseignements et tout sur ce que je faisais, etc. Je comprends totalement, ils font leur métier, mais je trouve quand même que c'est assez beaucoup juste pour un drone. Surtout que j'aurais bien fait comprendre que c'est aussi mon travail de filmer le pays, etc. Mais bon, c'est pas grave, ils m'ont confisqué, donc malheureusement il n'y aura pas de plan en drone dans ce vlog. Juste le plan juste de l'hôtel où je suis situé, je vous aurais pris des plans de malade. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire encore mieux avec ma caméra que j'ai en ce moment même et aussi avec la GoPro. Le plus important dans tout ça, c'est bien sûr que je revienne avec un souvenir en vidéo, bien filmé, bien monté pour plus tard, parce que avant tout, avant que ça soit un vlog que je poste publiquement sur YouTube, ça reste aussi un énorme souvenir, un très beau souvenir que je me fais à moi-même pour plus tard. Et c'est pour ça en grande partie que je vlog mes voyages. Bon. Alors je vous présente en très rapide la chambre où on est situé. Voilà, là il y a les lits avec un magnifique balcon avec une énorme vue et tout sur l'hôtel qui est juste énorme et super beau. Ensuite il y a les toilettes qui sont là, voilà la salle de bain, c'est très beau. Et on enchaîne directement, je me dépêche un peu parce que j'ai parlé plutôt longtemps, on enchaîne directement avec le balcon. Voilà, super beau balcon, oh la chaleur. Donc voilà les gars, la vue que j'ai. Ok, bon, maintenant que j'ai fini de vous présenter un peu la chambre, le balcon et tout, on va enchaîner directement avec plein de plans en musique de l'hôtel pour vous présenter un peu, pour vous situer un peu où je suis. Let's go! Bon, je pense qu'oula, attention, ce qui fait vraiment la beauté de cet hôtel, je trouve pour ma part, c'est où il est situé. C'est comme si en fait l'hôtel était situé en bas d'une montagne et tout autour il y a une énorme forêt, c'est vraiment magnifique, ça nous coupe complètement du monde. Bon allez, on est parti tranquillement pour se baigner dans la piscine de Cuba. J'ai à l'instant de finir ma petite séance de massage, c'était incroyable. Toutes les personnes de toute façon qui ont déjà vu mes vlogs à l'île Maurice, vous savez à quel point je kiffe, mais je kiffe les massages. Et là directement les gars, bon je pense que vous avez compris, petit masque et tout, petit tuba, je vais aller plonger. Bon écoutez, on est parti, la GoPro elle est ici. Bon bah je pense que c'est tout hein. On va continuer tranquillement le vlog. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant je filme beaucoup de choses dans l'hôtel pour un peu vous faire découvrir tout ce qu'il y a à faire. Mais prochainement, soit demain, soit après-demain, normalement il y a une sortie en catamaran et tout. On va peut-être aussi faire du Jeep, je crois que ça s'appelle comme ça, vous savez les voitures qu'on conduit dans la nature, on visite Cuba, etc. Il y aura vraiment beaucoup de choses dans ce vlog, ne vous inquiétez pas. Jusque pour l'instant, je profite un peu de l'hôtel tranquillement et de ce qu'il m'offre. Bon, on est parti pour la plongée, let's go! J'ai mal aux yeux. Et je me vois vraiment comme ça, genre. Allez on pédale. On pédale. Mais c'est trop stylé. Regarde, on est loin, t'as pas peur? On est déjà loin, non? Si. Regarde comment ils sont loin là-bas. Et là, on n'a pas du tout pied, hein, par contre. Hein. Si. Ben non. Mais si. T'as vu la profondeur, on n'a pas du tout pied. Hein. Ah ouais? Ben non. Bon. Ça, c'était la réaction de stresser. Et se préparer à affronter une peur bleue d'aller dans l'eau profonde. Pas mal le petit jeu de mots. On va regarder les récifs coralliens. On va aller voir parce que hier on n'a pas vu de poisson. Mais là, avec le pédalo, on allait un peu plus loin et normalement ça va le faire. Voilà, on va voir les récifs coralliens et admirer de jolis poissons.
Ok, on est le lendemain de ce que vous venez de voir. Et là on est parti pour une petite virée en catamaran. Et après normalement aussi on va nager avec les dauphins. Donc vraiment c'est une journée qui s'annonce merveilleuse. C'est magnifique. Là les gars en fait on va manger ici là, juste ici. Juste après avoir nagé avec les dauphins. L'eau est extrêmement turquoise, c'est trop bien. C'est magnifique. C'est extrêmement bleu, regardez. C'est transparent carrément. Si vous trouvez que la qualité a changé, c'est que je filme à présent avec mon téléphone. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça va le faire. Hein. Je crois même que la qualité de mon téléphone est parfois meilleure que celle de mon appareil photo. Donc là, en gros, pour ceux qui n'ont pas trop compris, parce que je n'ai pas trop parlé, j'ai plus pris des plans en musique, etc. On a pris un catamaran, on a enchaîné avec les dauphins. C'était juste incroyable, sincèrement, une des meilleures expériences de ma vie. Comment dire, même si nous sommes deux différentes espèces, le dauphin, l'humain, on sent vraiment, vous savez, je vais vous mettre la scène de toute façon, vous savez, le moment où je le prends dans les bras et on a un peu tourné sur nous-mêmes, on sent vraiment que ces animaux-là ont une compassion particulière. Et je dis pas ça juste pour faire ouais et tout, j'ai ressenti quelque chose, comme si j'étais unique. Le dauphin, vous savez, par jour, il fait ça avec des centaines de personnes. Mais c'est juste que vraiment, ce moment-là précisément, j'ai senti quelque chose comme un partage, comme si ils comprenaient l'amour qu'on s'échangeait. Et aussi, je pense que tout le monde est au courant, les dauphins sont très intelligents, donc c'est normal que leur amour, leur compassion est beaucoup plus élevée que les autres animaux marins. Mais en tout cas, l'endroit où je suis là, c'est juste magnifique. C'est une petite plage avec un bar et tout. On peut manger illimité, on peut commander de la boisson illimitée. On est sur une petite plage. Regardez derrière moi, les gars. Regardez comment l'eau est turquoise. C'est incroyable. Allez, on va un peu se rapprocher pour que vous compreniez mieux à quel point l'eau est super claire. On voit à travers, c'est juste magnifique. Vous savez, c'est pas l'eau de la mer en France qui est extrêmement froide. Là, elle est super bonne, elle est tiède quoi. Oh là 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 là. Yo! Alors aujourd'hui on commence par visiter une ferme un peu typique cubaine. Comme vous pouvez le voir, tout autour de moi il y a des plantations de bananes, il y a des plantations de mangue, des plantations de maïs aussi. En ce moment même je suis en train de boire un petit verre, c'est du rhum mélangé avec de la canne à sucre qui a été broyée dans une machine. Normalement vous allez voir les scènes en même temps que je parle. Vous savez, en Côte d'Ivoire nous on a l'habitude de manger la canne à sucre directement avec les dents. On croque et on suce le sucre dedans. Mais là, ici, ils le broient complètement, donc ça fait du jus et ils mettent du rhum avec et un peu de menthe. Et c'est extrêmement bon, c'est extrêmement naturel. Voilà. Voilà. En tout cas c'est super stylé. Et comme vous avez pu le voir au début, on se déplace en jeep, donc on va vraiment visiter un peu Cuba. Pour l'instant on visite un peu le côté naturel. Ensuite on va enchaîner avec, on va prendre des petits bateaux. Ensuite on va nager dans une sorte de petite grotte ouverte, si je peux dire ça comme ça. Enfin j'ai pas trop l'image dans la tête parce que j'ai pas encore vu de photos. En tout cas l'endroit où je suis est juste magnifique, c'est extrêmement étendu, c'est super beau. On est en plein milieu de la nature cubaine avec un petit verre de canne à sucre rhum, menthe. Première fois que je goûte ça et c'est extrêmement bon. Ah oui, aussi le coco avec du miel. Première fois que je fais la fusion et c'est très très bon. À présent on est parti pour un petit tour en bateau. On va passer je pense en bas du pont, etc. Il y aura vraiment des beaux plans à prendre. Et voilà quoi, j'espère que ça va être stylé hein. On y va. Ok, à présent direction la grotte. Là on descend. En gros c'est une piscine
naturel, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça s'annonce assez atypique et assez extraordinaire. Je vais vous montrer ça en direct. Bonjour. Regardez-moi ça, regardez comment c'est beau. C'est vraiment particulier. Ça fait un peu flipper parce que c'est assez sombre, mais l'excitation fait passer la peur après l'aventure. Wow, ah ouais, c'est sombre hein. Mais bon, il y a du monde donc ça rassure. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a l'impression qu'ils peuvent tomber à tout moment. Bon allez, c'est parti pour se baigner dans cette magnifique grotte. C'était vraiment stylé. En plus c'était extrêmement froid, donc ça fait un peu du bien dans cette chaleur assez intense de prendre un gros coup de froid comme ça, ça remet en forme. Avec la GoPro malheureusement j'ai pas pu trop vous montrer à l'intérieur de la grotte parce qu'il y avait quand même 22 mètres de profondeur en bas de moi. Il y avait un tout petit peu de lumière mais qui arrivait de dehors, et grâce à cette lumière on arrivait un peu à voir ce qui se passait, mais vraiment à l'intérieur de l'eau on voyait strictement rien. Mais en tout cas c'était très agréable, surtout l'eau froide, et c'était une très bonne expérience. L'arbre s'appelle Ceiba ou Baobab. C'est un arbre de 200 ans. Ici on dit que si on tourne 3 fois autour des Baobab, la personne touche 3 fois l'arbre, on peut demander un vœu. Il va te faire un bisou sucré, tu vas voir. Parfois on sait des choses, mais le grand tout, je pense qu'on ne sait pas. Il faut l'assumer, il faut vivre avec. Il n'y a pas de réponse parfois. Il faut attendre. Petite pensée pour moi-même. Petite pensée pour moi-même.